Salut les humains. Cette semaine, je vous embarque avec moi à Brest pour un nouvel épisode d'Inside Prépa, épisode numéro 2 avec le footballeur Junior Diné Ipembe. C'est parti. Top. Ok, ouais, très bien. Boss, Je suis habillé à la ZEP là. comment tu vas? Je sors du training, désolé. Écoute, tant que le boulot est fait, c'est plus important. Moi du coup c'est Chambaud. Alors mon rôle avec Junior, je suis son chauffeur. C'est-à-dire que c'est moi qui l'emmène à l'entraînement tous les matins. Je vais aussi parfois le récupérer l'après-midi, à moins que il est autonome. Parfois il se débrouille pour rentrer avec un collègue ou dans d'autres manières. En tout cas, tous les matins, je suis devant chez lui pour l'amener, comme ça on est sûr qu'il est à l'heure. Je me rends disponible, ça peut être tout simplement aller faire des petites courses comme pour le taf s'il a besoin de, je sais pas, de glaçons. C'est vrai, les glaçons pour le Game Ready. Ouais, voilà, pour les athlètes, le Game Ready, pour ceux qui connaissent ça, machine de récupération, travail à froid, etc. C'est vrai qu'il fait la course, trouver des glaçons, ce qui n'est pas évident en septembre ou octobre de trouver des glaçons. Surtout quand on connaît pas la ville. C'est exactement. Et voilà. Il y a un lien quand même, un petit lien qui s'est créé pour de simples services aussi. Ouais. J'essaie de me rendre disponible, tant que ça l'arrange, parce que comme Abou vient de le dire, évidemment, il connaît pas encore très bien la ville. Moi, je suis originaire de Brest, donc je l'aide au maximum de mes possibilités. Ouais, c'est ça. Au-delà du professionnel, en fait, il y a aussi de la bienveillance, du coup. C'est ça, finalement, pouvoir l'aider, c'est de la bienveillance, aller, entre guillemets, au-delà de ta tâche pro qui est de conduire, de chauffer, faire le chauffeur maison sans entraînement, ben, cette bienveillance où, ok, je peux t'aider pour ça, pour petite course que tu connais pas, par-ci, par-là. Donc, ok. En fait, c'est la vie, tout simplement. Ouais. C'est comme ça que ça se passe, la vie. C'est dans la transmission, c'est dans les relations. Et tu vois, on peut le voir même dans notre relation à nous aujourd'hui. C'est-à-dire que le lien, il s'est passé par Junior, mais ça a créé des nouveaux liens. Tu vois, Exactement. Aujourd'hui, on se tutoie, on vient se chercher, on s'appelle, tu peux venir me chercher. Voilà. C'est stylé. Il y a plus rien de trop formel finalement. Ouais. Ça reste professionnel, mais ce qui est cool, c'est que ça reste surtout humain. Exactement. Et ça, je kiffe. kiffe. On se fait, entre guillemets, un mini-staff autour de Junior. Mais dans la relation humaine, on n'est pas dans un truc super formel, même si quand il faut être pro, on l'est pro. Et d'ailleurs, au passage, la carte qui est là, si besoin à Brest, vous avez Chambaud, voilà, allure VTC, n'hésitez pas. La qualité, le service et surtout, comme on vient de dire, l'humain avant tout. Allez, nous, maintenant, on va arriver chez Junior. Le gars, il vient, il donne des adresses. Il donne des adresses. Là, tu lui crées des problèmes, hein. Lui, il veut nous créer des problèmes, celui-là. Ok, on est arrivé. À demain. Avec plaisir. Demain, yes, I. Je suis en jogging, ça fait pas pro. Ah, d'accord. Mais demain, sans nous, la grande tenue, alors. Le spectacle, demain, le spectacle. Ouais, vas-y, le spectacle. Yes, I, vas-y, rentre bien. Donc là, il va être 13h. Junior, il va rentrer incessamment sous peu de l'entraînement. Moi, je vais l'accueillir chez lui. C'est bizarre à dire. Mais je suis chez lui, c'est moi qui vais l'accueillir chez lui. Donc, je vais attendre sagement. Une fois qu'il arrive, il va me faire un retour sur sa semaine d'entraînement. Donc, ce qu'ils ont fait lundi, mardi et mercredi. Ce qu'ils ont fait ce matin aussi. Et puis, parler de la séance qui arrive cet après-midi. Ce qu'on va faire demain. Et quelle activation on va faire samedi. Donc voilà. Donc ce qu'il faut savoir avec le travail avec Junior, je ne travaille pas pour préparer le match face au PSG. Nous, on bosse pour qu'il progresse sur les années à venir, en fait, pour qu'il devienne un meilleur footballeur. Donc, je dis pas que le match du PSG, entre guillemets, c'est pas important, c'est très important. Mais nous, notre programmation n'est pas faite pour ce match. Je suis pas en train à chaque fois de préparer pour le week-end suivant. Je suis déjà en train de me préparer
pour le footballeur qui va être la saison prochaine, pour le footballeur qui va être dans 2 ans, 3 ans. Donc en fait, elle est là la stratégie de travail. Donc ça peut perturber certaines personnes et croire qu'il n'y a pas de cohérence, mais si on sait ce qu'on fait, on essaie de l'amener junior au niveau qu'il souhaite avoir et de devenir le footballeur qu'il souhaite être. Mais c'est une vision à long terme. Donc le travail qui va être fait maintenant, les résultats, il va aller voir la saison prochaine. Il y aura des petits résultats à court terme, mais les vrais résultats, c'est dans 1 an, 2 ans, si on est régulier et que la stratégie de travail est bonne. Voilà. Junior, c'est comment? Ça va, hein? Le buteur de ce week-end. Mais t'as vu, premier but. Le compteur but est débloqué. C'était important, mon gars. C'était important. En vrai, premier but, tranquille, même si on n'a pas gagné. Mais pour la confiance, c'est important. Donc, c'est le début j'espère, d'une longue série. Ouais, c'est ça. C'est ça. De toute façon, si tu te sens bien, c'est le plus important. Bon, la stat est là. Le contenu du match, en vrai, était intéressant. Dommage, comme on a dit, le match nul. Mais c'est de bonne voie, c'est de bonne voie. Non, c'est ça, on est sur la bonne voie. Franchement, il reste encore énormément de matchs. Ouais. Ça va le faire, tranquille. Ça va le faire, ça va le faire. Salut les gars, c'est Junior Djinay Bimbe, j'ai 24 ans, je suis un milieu de terrain qui joue actuellement à Brest, je suis prêté par l'Eintracht de Francfort. Mon parcours avant de jouer en Allemagne, je suis formé au Paris Saint-Germain, j'ai fait 2 prêts, au Havre et à Dijon. Ensuite j'ai eu un long passage en Allemagne. J'ai eu pas mal de blessures et de pépins l'année dernière. Du coup, j'ai décidé de optimiser ma performance en travaillant 2 fois plus. Et c'est ce qu'on va vous montrer durant la prochaine série. Alors, vous avez fait quoi cette semaine? C'était comment ton entraînement? Qu'est-ce que vous avez fait lundi, mardi? On a fait quoi? On a fait quoi? Mardi récup. Ouais. Mardi récup. Hier, on a fait un entraînement pour préparer le match du PSG là. Ok. On a travaillé tactiquement, le fait d'être en bloc bas et être prêt à subir pendant 90 minutes, être déplacé ensemble, être coordonné dans nos mouvements, empêcher les passes à l'intérieur et surtout à la récupération du ballon, avoir la capacité à tous se projeter vers l'avant. Parce qu'on sait qu'on n'a pas beaucoup de situations, mais Ouais. les peu de ballons qu'on va récupérer, il va falloir qu'on les exploite bien. Et du coup, on a travaillé. C'est une longue course en profondeur. On a une idée de jeu bien claire, ça appuie sur notre point d'appui. Notre attaquant, on sait qu'il va peser sur leur défense. Donc, Ouais. nous, on va être là pour l'accompagner et remonter les attaques. Donc, c'est ça un peu le plan cette semaine. Donc, ils vont préparer à faire récupérer bloc bas, des longues courses, 40, 50, 60 mètres. Ouais, du classique. Je pense qu'il n'y a pas Ouais. d'autre. C'est la meilleure méthode possible face à eux. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ouais, ok, physiquement, te concernant, toi, qu'est-ce qu'ils t'ont fait faire? C'est-à-dire que tu as fait beaucoup de courses, tu te sens fatigué, tu te sens en forme? C'est des séances qui fatiguent, parce qu'en réalité, ils te mettent dans ta réalité de ce qui va t'attendre au match. Ouais, c'est ça, il Donc forcément, la séance a été compliquée pour les joueurs de côté, même pour les milieux, parce que ça demande beaucoup d'efforts. Fermer, coulisser, se projeter, c'est Ok. jamais évident. Mais c'est des situations qu'on va retrouver samedi, donc il faut le faire. Et franchement, ça a été pour moi. Ouais, tu te sens bien? Ouais, après, ils ont été malins. On a baissé en intensité aujourd'hui, par exemple. On a juste fait un taureau et un 11 contre 11 qui a duré 5 minutes. Ok. Juste pour reprendre des sensations, mais on va garder un maximum de jus pour samedi. Ok, nickel. Bon, bah, c'est bien. Si tu te sens bien, et ce matin, du coup, vous avez dit 5 minutes de 11 contre 11. Ouais, il C'est y ça. a un taureau. Taureau, pas de renfort, etc. Il y a eu un choix optionnel, Tabata, mais comme je sais Ouais. que je travaille l'après-midi avec toi, du coup, Ouais. j'ai pas. Ok, donc c'est préservé pour ça cet après-midi, ok. Ça aurait fait trop Tabata plus Jim. Ouais. Ouais. Ok, ouais, non, faut faire une stratégie. Ouais. Bon, ok, bah écoute, là, c'est bien que tu te sentes bien. Comme d'habitude, tu vas faire ta sieste, tranquillement. Et puis après, derrière, on va à l'entraînement plus nouvelle salle. On va découvrir un bon hangar de PP et G, là. C'est ça. Ça va être intéressant. Vas-y. Ça marche. Ça marche. À tous. En direction de la séance, donc deuxième séance pour Junior du jour, après sa séance en club. Préparation physique générale, associée pour lui, sur son développement, comme j'ai dit en amont, pour faire de lui un meilleur joueur dans les années à venir, et pas seulement pour ce match-là. Donc on n'est pas focus sur le match de Paris, même si, encore une fois, je le répète, ça reste un match super important. Mais l'objectif est que Junior devienne le joueur qu'il veut devenir dans les années à venir et qu'il devienne un top player.
Tout simplement. Donc la direction, la salle, on va bosser. D'ailleurs, est-ce que tu sais ce que j'ai aimé sur ton bus ce week-end? Non. Tu sais pas ce que j'ai aimé? Par rapport à ce qu'on travaillait sur la semaine, depuis qu'on a commencé le cycle de travail. Ton saut, ton travail de double appui sur la tête, tu arrives légèrement, juste le ballon il est un peu au-dessus, mais le travail d'appui, t'as vu comment t'as sauté haut, l'extension, jambes tendues, unilatérale en plus. J'ai dit ouais. Ouais, c'est ça que moi j'ai aimé sur ton but. Parce que cette tête-là, tu la touches. J'ai même pas pu me relever sur mes deux jambes. Je suis tombé. Mais t'es parti, t'as lâché tout, t'as lâché les gaz, t'es allé à fond. Maintenant, juste le but, bah là, on va venir travailler un peu ta décélération dans le nouveau cycle en force explosive. Parce que, comme on dit, le corps ne peut pas produire de la vitesse qu'il ne peut pas freiner, qu'il ne peut pas gérer. Ça, tu peux pas mettre tu peux avoir un V8 avec des freins de Cléo 2. C'est pas possible. Ben là, c'est pareil. Mais sur cette action-là, quand tu arrives fort, j'arrive unilatéral, tu as sauté la tête, mais tu touches, tu sais que ce ballon, si tu le touches, il va à 2000. Hein. Il va à 2000 ce ballon-là. C'est ça que j'ai aimé sur ton but, moi. Arrête, certes, bon, tu t'es redressé, le ballon il revient, tu continues, frappe pied gauche, croisé, but. Mais au pire, si je pars purement athlétique, là j'ai dit ok. Ouais, c'est ça qui m'a intéressé, c'est ça que j'ai kiffé. J'ai dit ouais, il a compris ce qu'on a fait depuis le début sur la pliométrie. Genre, tu t'en rends pas compte, mais c'est quand tu revois les images, tu te dis ah ouais, c'est moi qui as fait ça. C'est toi qui as fait ça? Hey. Mais comme quand dans le travail, tu sais pas si tu progresses. Ouais. Regardez, parce que tu fais tout le temps les mêmes trucs, tu te dis mais est-ce que ça progresse? Est-ce qu'il y a une amélioration? Mais quand tu vois, à un moment donné, tu sautes, les pieds sont là, le mec il est là, ouais. Tu dis, je crois. On dirait qu'il y a quelque chose qui se passe. On dirait quelque chose qui se passe. Moi je pense, de toute façon, je cherche top performance dans tous les. C'est ça. Mais je connais les ambiances comme ça. Ouais. Toujours un match, là franchement tu survoles. Il y a un match où tu survoles. C'est sûr. Ok, de toute façon, là il y a des grosses affiches qui arrivent. Bah oui, c'est sûr que dans ton match, tu survoles. C'est toujours comme ça. Ok. Toujours comme ça. Si tu le sens et que tu es confiant, c'est magnifique. Ouais, en fait, moi je suis tout le temps confiance. Ouais. Mais est-ce que les gens autour de toi aussi ils ont confiance? Ah, c'est ça. Chacun, ouais. Il y en a, moi je suis compétiteur. Ouais. Est-ce que les autres ils suivent? Ah, ça, on n'est pas dans la tête des autres, mais c'est sûr que dans l'esprit collectif, le foot, ça reste un sport collectif. Dans la même direction. Exactement. Si tout le monde peut être confiant et qu'il n'y a pas de crainte, mais ça, après, ça reste très individuel. Mais moi, en tout cas, personnellement, si toi, tu es confiant, c'est bon. Parce que je suis pas le préparateur physique de Brest, les gars. Ouais. Moi, c'est lui qui m'intéresse. Même si j'aime beaucoup Brest. Non, c'est pour moi. C'est Junior qui m'intéresse. Ok, si tu es confiant, c'est cool. C'est bien, c'est bien. Exactement. On y est. Allez, on y est. Athletic Camp de Brest. Du coup, moi, je m'appelle Pierre Balouin. J'ai créé Athletic Camp il y a 2 ans maintenant. Donc, de base, le projet, c'est vraiment de créer une salle orientée préparation physique. Parce que moi, c'est ce que je fais de base, c'est mon métier. Et petit à petit, j'ai fait évoluer le projet, j'ai ouvert à d'autres disciplines, donc plus bodybuilding, en dénichant vraiment des machines de qualité. Et à un espace de force aussi. Donc, il y a du street lifting, du powerlifting. Et on fait un peu tout ici, j'accueille tous les publics. Et ce qui est cool, c'est que moi, je tiens vraiment à pouvoir accompagner toute personne qui s'inscrit dans ma salle. Donc, j'accueille des débutants, ça fait partie de l'abonnement, je les conseille sur la nutrition, planification, technique d'exécution, etc. Et j'accompagne aussi plein d'athlètes, donc je suis spécialisé dans le foot. Mais après, j'accompagne aussi des personnes qui font du roller, du basket, du hand, etc. Et je suis aussi spécialisé dans la réhab. Voilà un petit peu pour la salle. Ta salle. Ça, c'est le genre de hangar un peu à l'américaine, ce que j'avais vécu aussi un peu Exactement, tu peux voir le drapeau là si tu veux. Exactement. Vous avez travaillé dans une salle un peu spécifique au Canada, aussi le drapeau breton, important. Le nouveau breton. Le nouveau breton. Ouais, je comprends. Ils font pour dire qu'ils font. Ouais. En fait, les contraintes sont vraiment zéro, quoi. Elles sont nulles. Si tu vas faire un squat à 20 kg, et tu comme ça, c'est pas ça qui c'est ça. Tu vas jamais dans tes retranchements. Exactement. Et même moi, dans l'information, partout, c'est partout pareil. Ils te mettent jamais dans des situations d'urgence, tu n'es jamais dans tes retranchements et du coup, tu progresses. Pas forcément, tu vois. Tu fais le strict minimum. Et en faisant le strict minimum, tu ne peux pas aller chercher grand-chose. Hein. Tu vas stagner. Ouais, exactement. Par rapport à ton expérience, toi et la mienne, on fait le même constat. Et pourtant, t'es en Bretagne, je suis en Île-de-France.
on fait exactement le même constat. J'arrête tes clubs parce que t'es bridé. C'est-à-dire que tu peux pas amener là, tes athlètes là où tu veux les emmener, leur apprendre ce que tu penses être essentiel pour eux. Et au final, tu fais du. Allez, on fait limite, on fait semblant. Finalement, on est assez limité, donc tu vas pas. Et c'est pour ça qu'on retrouve toujours le même schéma où le joueur français, dès qu'il va à l'étranger, il est choqué. Ici ça bosse. Ah bah ouais, oui, bon, t'as bridé toute ta vie aussi. Et même le coach en lui-même est bridé, donc écoute, c'est dommage, c'est comme ça. Il te limite, en fait, t'as un cycle où en France, tu vas être dans le truc de. Allez, le vendredi, c'est de la vitesse. C'est ça. Mais tu sais, ils sont cool, ils sont. Mais c'est pas de la vitesse en plus. C'est pas de la vitesse. Ils te font quelques. 5 mètres, t'es obligé de trouver un jeu ludique, c'est une Ouais, obligation. une obligation juridique. En Allemagne, il fait que des sprints. Je sais pas comment ça s'appelle, il y a des espèces de. Détecteur de LED là. Voilà. Ouais. Ah On ouais. va dire, écoute, là, échauffe-toi bien parce que tu vas faire 5-6. Ouais, genre de sprint avec ça scanne à chaque fois le temps. Ouais, je vois Tu vois, les cellules. sur Ouais. le- Des sur fois le- même, ouais. il va te mettre par exemple un tour de 1000 mètres pour finir la séance. Donc, t'es crevé, t'es cuit, tu vas à ton rythme, les autres, tu vas fasses ton rythme. Donc, tu vois. Et c'est ça, quand je dis qu'après, tu peux dans des états d'urgence. Ouais. C'est ça. Et quand tu joues contre une équipe de Bundesliga là, si t'es pas concentré, tu vas prendre quelque chose, hein. Tu vas prendre quelque chose, hein, parce que. Ça Ouais. fait ici ou pas? Comment? Ça fait qu'ici. Ouais. Ici, Ouais. c'est tactique. Ici, ils sont meilleurs. C'est meilleur et tactiquement. C'est beaucoup en place. Ouais. En Allemagne, Il y a des espaces quoi. c'est celui qui court le plus qui gagne. C'est Leipzig qui ont fait ça, je crois. Des jours dans la vie des joueurs. Ils ont un peu révolutionné. Et ouais, je regarde tout ce qu'ils mettent en place, c'est vraiment intéressant. Ouais. L'équipe qui réagit le mieux en transition défensive et offensive, généralement, elle finit très haut dans le tableau. Après, tu as des équipes qui n'ont pas cette capacité, malheureusement, mais une grosse équipe, top 5, tous les joueurs sont capables de défendre et attaquer pendant 70-80 minutes à une très grosse intensité. Si tu remarques, souvent, il y a beaucoup de buts en Allemagne. En Allemagne aussi. Parce Oui, qu'il y a mais vraiment c'est sur le Bayern. une volonté, c'est celui qui court le plus, qui marque le plus. Tu verras genre rarement des 1-1, 0-0, c'est impossible. Impossible. Et après en France aussi, tu es dans la réalité de ce qui peut t'attendre, si tu vas chercher aussi le très haut niveau, parce que le très haut niveau, il n'y a pas non plus 5-0 tous les matchs, tu vois. C'est des matchs fermés, c'est difficile de trouver des brèches. Forcément. C'est un autre style de football, il faut s'adapter. On a beaucoup parlé football. Vraiment, Belle travailler, présentation. Maintenant, on va bosser. Allez, en mode back labo, c'est parti. On va venir, on descend. Hop. Et on descend. On garde les talons au sol. Ouais, les gars, essayez de redresser légèrement le buste. Et la souffle. Et regarde, pose les mains au sol, lève les fesses. Voilà. On étend. Extension. J'inspire, je redescends. Genou vers l'extérieur. J'essaie de garder le buste le plus droit possible. Voilà, j'inspire, je souffle, je relâche. Je redescends, je mets les coudes au niveau des genoux là. Et on tourne. Hop, on va vers la gauche, vers la droite. On garde les talons au sol. On essaie de garder le maximum, garder les talons au sol. Je souffle. Et là, je viens pousser, je garde bien les chevilles, genoux alignés. Recule légèrement ton talon, très légèrement. Voilà, super. Là, je viens pousser vers l'avant. Ouais, magnifique. Je garde bien le talon au sol, garde le talon au sol. Je souffle et je reviens dans l'axe. Je pousse, je viens écraser la cheville au maximum. Ouais, le pouce, on va gagner en mobilité. Et je reviens. Ouais. On va chercher de l'extension à l'arrière. Allez, on va chercher l'arrière. On va s'asseoir. Allez. Très bien. Je pousse vers l'avant. Hop. Super. Je viens à l'arrière. On s'assoit. Ouais. Et je pousse vers l'avant. Je souffle. Très bien. Les mains à l'intérieur. Là. Allez, tout s'avance vers l'avant au maximum. Ouverture buste, bras gauche. Et là, j'ouvre. Très bien. 2. Ouais. Je souffle. Je pense toujours à aller chercher le maximum d'amplitude. Ok, maintenant décolle le genou gauche. Là. Ouais, et bras droit, c'est parti. Ouais. Oui. Et très bien. 7, 8, 9 et 10. Ok. Allez, on va passer sur les gammes. Façon de buste là. Et on va dégager l'amplitude. On monte et on déroule. On finit sur la pointe du pied. Là.
Par talon fesses, avec les bras en mode athlétique. Voilà, ouais. Là. Et agrandir au maximum. Soit pliométrique. Les genoux, pareil. Et on est pliométrique, on bondit, on bondit, on bondit, on bondit. On bondit, on bondit, on bondit, on bondit. Ouais. Il va. Allez, là. Et pousse vers l'avant. Regarde les bras. Voilà, pousse, pousse, pousse vers l'avant. Super. Allez. Sur le cloche-pied, petit bond. Là. Mettre avec les bras. Hein. Toujours avec les bras. Super. Ok. On devient pliométrique. Le sol, ça devient un trampoline. Voilà. Petit bond, petit bond, petit bond. Ouais, très bien. Allez, tu doubles par pied. On y va. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là, pas chassé. Tu pousses avec ta jambe droite. Là. Hop. Allez, pareil, pied gauche, tu pousses. Très bien. Ok. On est là. Viens là. Ici. On va commencer à travailler excentrique, la chute. C'est ce que ça va être le thème de la séance. Ok. Ta force excentrique. Pour travailler ta décélération. Pourquoi? Comme je disais tout à l'heure dans la voiture, on ne peut pas générer plus de force qu'on peut freiner, qu'on peut gérer. D'accord? Donc en fait, le but c'est de gagner plus de force, mais ne pas perdre dans l'excentrique. Si tu te lèves plus lourd, mais que tu n'arrives pas à maintenir une vitesse intéressante sur l'excentrique, ça ne m'intéresse pas. Okay, le but c'est que tu gagnes en force, mais qu'on ne perde pas en vitesse excentrique. Ouais. Donc là, on est préparé sur la barre hexagonale. Tu vas être ici, à mon top, hop, et tu reviens. Okay, là, à mon top, bam. Très rapide. Okay, toujours pointe du pied, le talon le plus haut possible, et là, hop. Ok. Allez, on y va. Et top, ouais, super. Top, oui, top, excellent. Top, ouais, top, super, top, super. Et on est fort sur les abdos. Je vais te pousser un peu. Top, je vais te pousser. Ouais, top, ouais, top. Ok, change de pied. Top, maintiens. Ok, monte. Top, ouais, top. 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 Ok, on relâche. Super. Donc, comme ce que tu viens de faire à l'échauffement. D'accord? Donc, tu vas être ici. Là, je décolle les talons. Je maintiens. Ok? Je décolle les talons. Et là, je vais fort vers le bas. Et j'absorbe la force. J'absorbe, je maintiens. Et je suis rigide. Ok? Là, fort. Ok? Donc comment je vais pousser vers le bas. Habituellement, on a l'habitude de venir tirer. Là, je veux que tu ailles pousser vers le bas. Je décolle là, bam, et je maintiens. Et je reviens. J'engage bien les abdos, je pousse les fesses vers l'arrière, et je suis fort sur mes appuis. Ok? Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas en faire 6. Ensuite, un travail d'accélération ici, là. D'accord? Top. Oui. 2. Top. 3. Ok, travaille avec les orteils, hein, n'oublie pas. Top. 4. Ouais. Allez, top. 5. Ouais. Inspire. Hein. Donc, top. 6. Ok, pause. Ouais. Allez, force en rotation des hanches. Force en rotation des hanches. Même principe. Allez, bien protéger ton dos, le lombaire. Et top. Et on y va fort. Oui, super. Monte. Voilà, souffle. Force les abdos. Top. 2. Ouais, très bien. Encore. Fort, fort, fort. Top. 3. Magnifique. Encore. Fort. Top. Voilà, c'est dur. Là, c'est dur. Top. 4. Ouais. Allez, fort, fort. Top. 5. Ouais, une dernière. Top. 6. C'est excellent. Lâche. On y va. J'ai la force. Ouais. Très bien. Fort. Oui, excellent. Encore. Oui, excellent. Oui. Allez, rotation des hanches. Et pousse. Oui, décélère. Très bien. Ça, c'est du taf. Allez, souffle, récupère, il nous reste une. Comment tu te sens là? Ça va? Tu appuies sur tes appuis, pointe du pied. Là, la force, tu dois mettre sur tes orteils pour gagner ton équilibre. L'importance de tes abdos. Ok, on te met un peu en difficulté. Mais c'est bien ce que tu proposes là. C'est bien ce que tu fais. On descend. Top. Super. Top. Oui. Top. Allez, maîtrise. Oui, bien rattrapé. Top. Monte. Allez. Très bien, lâche. Allez, on y va. Et là, top. Ouais. Super. Encore.
top. Excellent. On y retourne. C'est parti, là. Fort. Ouais, très bien. Super. Souffle. C'est très bien. Et top. Et bam. Ouais. Allez, force aux abdos. Et top. Oui. Top. Descends. 3. Ouais, allez, encore. C'est pas grave, c'est pas grave. Top. 4. Oui. On y va. Top. Oui. 5. Une dernière. Top. Oui. Super, ça. Allez. C'est bien ce que je propose, c'est bien. On pense à pourquoi on le fait toujours, hein. On sait pourquoi on le fait, on sait où on va arriver. Ouais, tu gardes bien l'équilibre quand tu repars en arrière et toi de tes bras. D'accord? Comme si tu t'accélérais, comme si tu allais vers l'avant. Ok? Toujours les bras en battement. Et on y va. Et là. Super. Et recule. Et là, tire-moi, 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 tire-moi. Ouais, tire. Ouais, avance. Et là. Ouais, super, super. Ouais. Tire, on y va. Tire. Allez. Ouais, super, ça. Magnifique. Comment tu te sens? Ah, bien. Bonne séance. Ouais. Je dirais que dans mon style de jeu, je travaille beaucoup des exercices qui vont m'aider à me développer encore plus, surtout Ouais. dans les courses, dans l'explosivité, dans mon démarrage. C'est ça, C'est c'est ça, des ça. choses essentielles au très haut niveau Ouais. qui font la différence et je sais que j'en ai besoin de par mon profil. Donc, C'est ce qu'il je faut. peux en manger tous les jours. Ouais. C'est bien de dire. Moi, je vois du progrès déjà unilatéralement. Tu te rappelles cet été? Ouais. Sur une jump, t'étais pas à l'aise. Je suis à l'aise. Là, il y a du progrès, c'est bien, ça avance, donc je suis content. C'est bien. Allez, un petit décrassage tapis. 10 minutes tranquille, en zone 2, et puis fin de séance. Retour à la maison. C'était une bonne séance. Récup. Et on va accueillir Mathieu pour le dîner. Chef Mathieu, Hello à vous, ça va, tu vas bien? ça va très bien, La forme? très bien. Donc on prépare le match de samedi, Ouais. déjà comme toute la semaine. Donc au menu, il y aura une soupe de patates douces Ok. en entrée. Ouais. Après on continuera sur un plat à base de gambas. Donc on a des pâtes au sarrasin, pâtes soba, accompagnées de légumes, carottes, poivrons, un Ouais. peu de coriandre, sésame et voilà, quelques gambas revenues à l'huile. Et voilà, donc ça c'est ça le menu de ce soir. Et après pour demain encore La surprise. d'autres plats, La d'autres surprises. Non, Super, ça fait combien de temps que tu fais ça? moi, ça Cuisiner. fait 2 ans. Ah, cuisiner, ça fait plus de 10 ans. Ah, Et bah oui, chef t'as à de l'expérience. domicile, ça Ouais. fait plus de 2 ans et demi à peu 2 près. ans à ton compte. Donc voilà, c'est des côtés sympas. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le foot, donc c'est un côté sympa de faire ça avec les joueurs. Ouais. Donc beaucoup de plaisir. Vraiment. Petit but. C'est nickel. Ah, le travail paye. Le travail le fait, travail paye, fait. franchement. C'est un entraînement qu'il faut rater, hein. Franchement, c'est ça. Hein. C'est un entraînement qu'il faut rater, hein. Là, C'est lui. C'était efficace. Ouais. Efficace dans la surface. Magnifique. En plus, on est parti à la salle, hein. La Ah salle que ouais. tu m'as donné, hein. Ah ouais, top. J'ai dit que, ouais, C'était franchement, magnifique. Ah, Pierre-Yves, super. très bon prépa physique. La salle, elle est top. J'ai kiffé. Ouais, la salle, je vais bientôt Donc, m'inscrire. Pierre-Yves, hein. c'est lui. Voilà. C'est grâce à Mathieu que je t'ai rencontré, comme je te l'ai dit. C'est lui, les gars. C'est une question collective, hein. C'est ça. Le chef cuisinier fait des passes pour l'entraînement athlétique. Voilà. Tout est fait pour que Junior soit mis dans de bonnes conditions. Exactement. Ouais, t'as eu le Le but, c'est ça. Le but, c'est ça. Le but, en vrai, c'est ça, c'est que Junior, il se sente bien et Ouais. voilà, c'est pas toujours facile dans la vie d'un footballeur. Tu arrives dans une ville que tu connais pas, Ouais. voilà, t'as pas de famille, t'as pas d'amis. Et bah voilà, du coup, le mieux, c'est d'essayer d'être pour nous, enfin pour lui en tout cas, d'être des bons accompagnements C'est ça. et des gars sur qui il peut compter, quoi. Exactement, finalement. Parce qu'on est tous les jours dans le quotidien, donc Ouais. voilà, pas à pas, il y a une confiance qui se crée, quoi. Ouais, encore une Donc, fois, beaucoup de bienveillance, c'est toujours le mot. Ça. Puis dans ce qu'on fait, il faut être humain aussi, quoi. Exactement, être humain. C'est vrai. Je suis un C'est peu modèle l'humain. ce matin. C'est l'humain avant tout et Ouais, c'est un métier où ouais, tu donnes pour les autres, quoi. Exactement. C'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise comme ça, l'agapé en grec, ça veut dire l'amour inconditionnel, c'est donner sans condition. Oh, ça. C'est ça Ah le nom de mon ouais. entreprise, pourquoi j'ai appelé ça comme ça. Ok, c'est très Donc très beau. quand tu fais un métier de service, tu donnes sans condition pour Ouais. que les gens, ça se passe bien pour eux, quoi. Exactement. Exactement.
Moi, avec Junior, comment ça fonctionne? Je fais les menus pour la semaine. À la semaine, je lui envoie, il me valide. Et après, voilà, donc il m'a envoyé le petit schéma de la nutritionniste. Donc j'essaie de respecter ça. Et après, voilà, de Gladys. Et après, on s'est adapté, tu vois, on s'est adapté au début pour les quantités, etc. Et puis, voilà, au départ, tu connais pas forcément les habitudes du joueur, ce qu'il mange, etc., les quantités. Donc tu adaptes au début, quoi. Et de toute manière, la nourriture, ça fait partie simplement intégrante de la performance. Hein, Super important. c'est vraiment les basiques, hein. Dante, il a dit. Exactement. Qu'est-ce qu'un joueur peut contrôler? Bien dormir, bien récupérer, manger. Voilà, c'est ça. Voilà, C'est et hyper important. ce monsieur a 41 ans, il faut le préciser. Ouais, aussi. Et il est titulaire. Il est titulaire. Parce que toi, le travail que tu apportes, me permet moi d'aller pousser un peu plus dans l'entraînement. Aussi, ouais, c'est vrai. S'il récupère mal et il mange mal, moi, si je pousse à l'entraînement, je vais peut-être être un peu plus limité parce que je me dis, mauvaise hygiène, entre guillemets, autour. Il n'a pas bien mangé s'il dort mal. Risque de blessure élevée, même si le risque de zéro n'existe pas. Mais c'est ça. Le fait de bien manger, moi, déjà mentalement, je sais que, allez, on peut pousser la machine, les muscles, le corps a eu ce qu'il avait besoin, il a eu le bon carburant. Exactement. Pour pousser, quoi. Ça, c'est pour toi, j'espère. Oh là là. C'est magnifique. C'est magnifique. Fin de première journée. Junior est déjà parti se coucher depuis une trentaine de minutes. Moi, j'ai pas tardé à suivre dans la foulée. Mais fin de première journée, satisfaisante. Satisfaisante, ça s'est passé comme prévu. Au niveau de la séance de sport, séance d'entraînement, c'était très bien. Je suis content de ce que je vois, je suis content des progrès. Lui aussi, il les remarque. Donc c'est bien par rapport à ce qu'on a commencé cet été, où il avait des grosses difficultés sur le travail unilatéral. Il est beaucoup plus à l'aise déjà maintenant, même s'il y a encore de la marge de progression, il est beaucoup plus à l'aise. Et il transfère un peu mieux sa force, il comprend l'intérêt du travail en décélération. Donc c'est bien, il progresse petit à petit. Encore une fois, le but c'est d'emmener le plus haut possible et de performer du mieux possible. Donc là, je suis surtout satisfait de sa régularité et des sacrifices qu'il fait. Donc en espérant que ça continue, parce que le plus dur dans le foot et dans le sport de haut niveau, c'est cette endurance de motivation. On peut être motivé un jour, 2 jours, 3 jours, mais être motivé pendant des années, c'est très difficile. Et sur ces efforts-là, pour l'instant, cette saison en tout cas, il est bien réveillé. En espérant que ça continue. Allez, sur ce, bonne nuit, on se voit demain. Donc aujourd'hui, vendredi, J- avant le match. Donc là, Junior va pas tarder à partir au centre d'entraînement. Ils ont séance vidéo en première partie. Ensuite, nous, on va le rejoindre pour la deuxième partie de l'entraînement et observer l'incident du jour. Moi aussi, je peux avoir une photo? Moi aussi, je peux avoir une photo? C'est que les autres, ça va quoi? Tranquille, Tranquille, toi? on est là. Hein. Ça donne quoi l'entraînement? Ouais, tranquille, on va Tranquille? préparer le match. On a fait quoi? Déjà? Des repositions, j'ai vu que vous avez gagné, t'étais content? Ouais, on a fait 7 et finition basique. Hein. Ouais, j'ai vu ça, finition. Même là, faut gagner en vrai, c'est important. Faut gagner à l'entraînement. On laisse rien. On laisse rien, Faut rien laisser. Faut rien laisser du tout. Je connais, c'est important. C'est tout est important, chaque détail compte. Ouais. Là, c'est quoi on va écrire direct? Ouais, direct. Vas-y, allez.
On va faire les courses. Tu vas où comme ça? Il va à Ikea, non. Ikea. À pied. Non, t'inquiète, en bas là. Je te dépose. Non, t'inquiète, t'es sûr? T'es sûr? Je te dépose en bas. La rue. Non, t'inquiète, on part en même temps. on part, on va marcher, t'inquiète. Merci beaucoup. Boss, la mode beau gosse aujourd'hui. Tu vas bien? Je t'avais dit, je La serais mieux fois- habillé. Donc fin de matinée, il est 15 h. L'entraînement de ce matin en club, ça s'est bien passé, bonne ambiance. Ils ont gagné un entraînement, donc c'est cool. D'ailleurs on a fait quelques petits achats de literie à Ikea comme vous avez pu le voir. Là il est parti faire la sieste. Moi je mange, lui il a déjà mangé au club. Et après moi aussi, je vais dormir. Non, moi aussi j'ai le droit. Moi aussi je dois faire la sieste. Et on se revoit pour l'entraînement de 17 h 30. On est parti pour la séance de l'après-midi. C'est séance à la plage, séance sable, travail de vivacité. Et réveil du système nerveux avant le match de demain. On est à moins de 24 heures du match. Donc, pas pour objectif de générer de la fatigue. Le but c'est de se sentir frais, mais entre guillemets en état de stress parce que demain, ça va courir, ça va faire des longues courses et de préparer pour ça. Donc on va aller bosser. En mode ninja là. Donc on arrive à la plage. Aujourd'hui micro-séance de 20-25 minutes. Travail de vivacité, travail d'appui. Il y a un sacré vent. Ça va pas nous aider mais nous sommes en mode ninja, en mode Bax Labo, c'est parti, ça va barder. On y va, ouais. Très bien. Super. Ouais. Et fort, fort. Le tronc est fort, c'est super, c'est bien. Et top. Voilà, change de côté. Allez, super. Hop. Allez, on est fort. Très bien. Respire, hein. Le tronc est gainé à fond. Ouais, nickel. Excellent. Top. Très bien. Là. À mon top. Hop. Hop. À chaque top. Hop. Là. D'accord? Mets-toi juste à côté. On le fait ensemble. Je bosse aussi. Ok, pointe du pied. Top. Top. Ouais, très bien. Top. Top. Super. Top. 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 Excellent. Top. 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 Et top. Ok, relâche. Très bien. Regarde, maintenant on va faire 14 sauts d'affilée. Mais des petits sauts. D'accord? Le même principe, même exercice. Et t'enchaînes. Tout de suite, premier appui. Hop, hop, hop. D'accord? On essaie de rebondir, d'être pliométrique malgré le sable. Ok? Parce que chaque appui, ça va venir t'absorber et s'enfoncer de plus en plus. Donc on va faire l'effort de décoller tout le temps. D'accord? Prêt? On y va. 1, 2, voilà. 3, 4, et 5, 6, et 7, 8, 9, 10. Allez, 1, 2, 3, 4. Ouais. Très bien. Excellent. Déplacement latéral. Donc cette fois-ci, on va te faire 10-10, tu fais 6-6. D'accord? 6 passes, 3 passes pied gauche, 3 passes pied droit, 6 têtes. D'accord? On y va, c'est parti. 1, ouais. 2, super. 3, 4, 5, ouais. 6, et la tête. Ouais, 1, 2, ouais. 3, et 4, excellent. 5, et là. 6, oui. Sauf. C'est super ça. Très bien. Pas chasser, même principe, tu vas être là. À chaque fois. Hop, là. Pam. Hop, là. Hop, hop. Ok? 4 pieds droits, ensuite tu te retournes. Hop. 4 pieds gauche. D'accord? On y va.
1, ouais, et là, reviens. 2, ouais, allez, là. 3, super, eh, viens. 4, ouais, eh. 1, et allez, fort. 2, ouais. 3, 4, ouais. Très bien. On va assister un peu sur la rotation des hanches, des bassins, ok. Va là et retourne-toi maintenant, d'accord? Ouais. 1, ouais, fort. Eh, très bien. 2, ouais. Encore. 3, et les abdos, hein. 4. Oui, allez. 1, ouais. 2, très bien. Fort, plus fort. 3, allez, à fond. 4, ouais. Et on souffle. Ouais, et je pousse. Bam. Pousse pied gauche. Oui. Ouais, très bien. Une dernière. Super. Top. Excellent. Souffle. C'est très bien. N'oublie pas, j'ai une contusion à la cheville. Non, ça j'oublie pas. Mes pieds sont Mais pas aussi, quand je te dis appui, va. sont pas aussi durs que tu penses. Quand je te dis appui, c'est pas. Tu dois marquer ton appui de toute façon quand tu es en changement de direction. Quand tu le veuilles ou non, si tu vas aller là, tu es obligé de pousser. Moi, c'est quand je te dis appui, c'est la pensée, la réflexion. Je sais que si je vais vers ma gauche, je pousse pied droit. Quand je vais à ma droite, je pousse pied gauche. Le but, c'est pas que tu viennes écraser le sol et que tu partes. Non. C'est juste que quand tu vas sur le terrain, ok, j'y pense. Quand je vais vers ma gauche, hop là. Quand je vais vers ma droite, hop, pied gauche. Ok? Allez. C'est très bien. Un dernier. Encore. À l'avance. Super. Hop. Ouais, c'est bien. Tu vois? T'as fait exactement ce que je voulais. Tu vois que t'as appuyé le là. Ouais. C'est ça que je demande. C'est exactement ça que je demande. Non, pas plus. Là, je demande pas plus. Aujourd'hui, je demande pas plus que ça. On va faire un dernier. Solide sur le tronc. Oui, les appuis. Je pousse. Voilà. Et là, je marque un petit changement de rythme. Excellent. Ouais. Encore deux. Je pousse. Un dernier. Ouais. Et là, je fonce. Très bien, champion. Ça, c'est du bon boulot. Excellent. Allez. Souffle. Fin de séance. C'est bien. T'as regardé la finition qu'on a fait à la fin? Ouais, j'ai regardé. Mais j'ai vu que c'est quoi? C'est chacun tire 6 ballons, je crois, ou 5, et après il taille au vestiaire. Ah ouais? Après, Rome et Ludo, ils sont gauchers. C'est-à-dire, ils savent que ça va arriver pour eux en match. Ouais, c'est ça. Et sinon, nous, tu fais un passage. Ah ok. Petite séance légère, de bonnes sensations, travail de vivacité, travail d'appui, un peu de travail du tronc. Là on rentre et on va finir avec un peu de renfort. Travail abdominal, tranquillement. Et puis dîner et dodo. Donc fin de cette deuxième journée, il est 23h30, Junior est parti se coucher. Journée plutôt positive, l'entraînement s'est bien passé au club, ils se sentent bien, l'entraînement sur la place s'est bien passé, les appuis sont bons, les muscles répondent bien. Moins de douleur à sa cheville, car à son arrivée ici, dès le premier entraînement, il est en gros choc au pied droit sur une frappe. Ça va, je récupère petit à petit. Ouais, c'est vrai que j'ai pris un coup assez important, mais on est en train de faire les soins nécessaires pour être apte pour le week-end. Moi, je fais le maximum. Après, je ne vais pas garantir que je serai là à 100%, mais on va avec le département médical, on va voir. Je pense que c'est possible. Donc, j'ai repris des petites sensations. Hier, je n'arrivais pas trop à marcher. Aujourd'hui, je marche mieux. Après la course, là, c'est un peu compliqué, mais je pense que j'ai encore du temps pour me préparer. Donc,
T'as un coup à la cheville, c'est ça? Ouais, j'ai pris un coup à la cheville. Ce qui a créé un hématome osseux. Donc là, il se sent beaucoup mieux. Ça répond bien. Donc voilà, tout est bon. Les feux sont ouverts, quasiment tous ouverts pour le match de demain. Ça va être le gros match de la saison pour Brest à domicile, mais c'est pas le match le plus important. Le match le plus important, c'est face aux concurrents directs. Donc c'est Lorient, c'est Nantes, c'est Angers, etc. Mais pour toute personne qui aime le foot, demain, tu joues contre la meilleure équipe du monde. C'est là où on voit ce que tu vaux. Donc voilà. Donc on se voit demain pour sa préparation de jour de match, ses activations, etc. Et puis sur ce, moi, je vais aller me coucher. Allez, à demain. C'est jour J, jour de match. Ce soir, ça play. Là, il est 9h. Junior, il a rendez-vous au club à midi. Mais avant ça, activation à 10h avec quelqu'un dont j'ai mis en relation, Kylian, qui est ma sœur, spécialiste dans la course, et qui va venir apporter son savoir-faire et vous expliquer les bienfaits de tout ça. À 10h, je vous embarque. Donc moi, c'est Kylian Manac. Je suis kinésithérapeute au Relais Quérillon, au cabinet West Kiné Sport. Et donc, à la demande d'Abou, préparateur physique de junior, je m'occupe de junior justement la semaine. Donc, ce soit le lundi, mardi, début de semaine, après les matchs. Massage, drainage, récupération. Il vient au cabinet, donc tranquille. On s'occupe des petits bobos. Tout ça pour qu'il puisse attaquer une nouvelle semaine en pleine forme et qu'il puisse performer sur le long terme en évitant toute blessure. Et j'interviens aussi, que ce soit les veilles de match ou dans les matinées du match, suivant si il joue à domicile ou à l'extérieur, en drainage, activation musculaire pour le préparer à l'effort justement, et qui se sentent le plus tonique possible pour performer le week-end. Et donc voilà, on suit ça de près avec Abou. On se concerte, même je demande à Junior après chaque match comment il se sent, etc. S'il a des bobos, s'il veut voir ça rapidement ou quoi. Et on voit ça ensemble. Et voilà. Ça y est, bon match champion. Allez. Ouais, non, on va au stade là. On va au stade. Là, on va au stade, direction le Comment match. ça s'appelle, Francis Leblé? Francis Leblé, c'est ça. Direction Francis Leblé. Attends, faut que je trahisse. Le sponsoring. Il y a Maxime qui nous a rejoint. Le matériel est équipé. L'ancienne de l'ACBB. Hein? L'ancienne de l'ACBB. Ouais. Et du 95, comment ça s'appelle encore là? Sanois, ouais. grand joueur, vous avez vu les trucs techniques là, hein? Ouais. Les grands joueurs. C'est un arrêt latéral gauche dangereux. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu nous prépares là? Aujourd'hui, Ouais. un film. Un film. Un film. Les gars. Premier retour du frérot contre le PSG depuis qu'il était vendu. C'est vrai, formé là-bas. Ça veut dire formé là-bas. Aujourd'hui, il est à Brest. Nouveau projet, nouvelle aventure, je compte le club formateur. Ouais. On veut de capturer ça. Exactement. Non, il y a des belles choses qui arrivent. Il y a des belles choses. Comment? Il ne pouvait pas louper ça en fait. Il pouvait pas louper ça. Il pouvait pas. Il y a de belles choses.
1-0 sans surprise, une maîtrise technique, très beau but du Paris Saint-Germain. Hakimi, pas toute passe lobée. 1-0 logique, mais Brest quand même, ils sont finalement pas en bloc bas, ils sont quand même en bloc médian. Ils ont tenté un petit pressing. Il y a des choses intéressantes à aller chercher, franchement. On peut croire, il y a quelque chose à aller chercher en vrai. Junior, il est bien dans le match. Junior, là, il est bien dans le match. Il vient de récupérer une balle bloc haut, donc dans les 25 derniers mètres du Paris Saint-Germain. Une passe en retrait qui a provoqué une frappe, une action dangereuse. Donc il est dans son match. Junior, franchement, là, il est bien au niveau des courses. Le pressing est bon. Je suis satisfait de ce que je vois là. 30 bonnes minutes. Franchement, c'est bien. « 2-0, 39e minute, doublé d'Hakimi. Ça devient difficile là, ça devient difficile. Donc 2-0 à la mi-temps, bon, score logique. Mais le contenu est intéressant en tout cas du côté de Junior, il y a des belles choses. On espère une continuité sur la deuxième mi-temps hein, et que le score ne s'aggrave pas non plus. Parce que je vois qu'il commence à s'agacer la Junior, donc il ne faut pas qu'il sorte de son match avec les nerfs. Quasiment 5 minutes de pause pour dire non penalty et corner pour Brest. On va voir ce que ça donne. Bon, au final, c'est que maintenant que l'arbitre va voir la VAR. Donc tout à l'heure, il a écouté pendant 5 minutes pour dire corner, c'est pas penalty. Et maintenant, il va voir la VAR. Ça veut dire, en vrai, ça fait quasiment 10 minutes de perdu là. Je comprends pas. Vraiment, là, je comprends pas du tout l'arbitre. Ça fait 10 minutes d'arrêt jeu. 10 minutes d'arrêt jeu, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie.
C'est dommage. Ça peut relancer le match, ça. C'est dommage. Il y a une sortie de Junior à la 67e minute. Du coup, le reste du match ne m'intéresse plus trop, même si je suis supporter parisien. Mais je suis content du contenu du match de Junior. On va faire un petit retour débrief à chaud après le match. Mais je suis content de ce que j'ai vu. Franchement, de ce qu'il a proposé. Son jeu sans ballon, son jeu avec ballon. Je suis content du contenu, donc c'est cool. On continue comme ça. C'est encourageant. Il était bien. Ça va? Non, Comment? Moi? Mais c'est un truc de ouf. Ah ouais? À chaque fois qu'on tournait la tête, vous étiez juste derrière nous avec mon fils dans le match. Je dis, Joseph, regarde. Et il me dit, mais je vais être sur le terrain. Ah non, je suis pas Dembélé, malheureusement, je suis pas Dembélé. Mais la ressemblance, on me dit. Elle est fou, c'est fou. Ah ouais? Ben, en fait, c'est l'allure totale. Parce que le visage moyen, mais quand même. Ok, d'accord. Bon, ça va. Au plaisir. Ça, c'est mon ami, hein. Fais voir le maillot, d'accord. Maillot de qui? Papa, c'est maillot de qui, papa? Papa, c'est maillot de qui? Ah bah oui. Ah oui, ils ont ça coéquipier de Francfort. Ça, c'est un mec solide. Je savais que t'allais récupérer. Donc dimanche matin, avec Junior qui part à l'entraînement, moi retour à Paris. Petit retour à froid du match d'hier pour Junior. C'est dommage, je pense qu'on avait mieux à faire. Si on avait déjà eu plus de courage, peut-être, on aurait peut-être eu un meilleur résultat. On a des situations pour revenir dans le match. C'est ça. Malheureusement, on n'y a pas cru, c'est comme ça. Ça, c'est dommage. Mais toi, personnellement, c'est ce qui nous intéresse. Non, moi, j'ai aimé mon match. Ouais. J'ai été bon dans ce qu'on m'a demandé de faire. Dans la récupération du ballon, dans les occasions créées. J'aurais aimé qu'on me serve un peu plus. Aussi. Malheureusement, je suis dans un club, dans une équipe où t'as pas la garantie d'avoir des situations concrètes. Ouais. Donc il faut adapter, mais je pense que avec le temps, j'ai bien fermé mon couloir. De l'autre côté, on n'a rien subi. Ouais. Offensivement, j'ai eu 2-3 coups qui ont été mal négociés par mes coéquipiers, mais voilà, c'est comme ça. Ça arrive après, on joue contre ce qui se fait de mieux. Ouais, c'est ça. Donc, il faut rester positif. Faut rester positif. On a un autre match. On a la chance d'avoir un autre match mercredi pour vite switcher. Ouais, on switch. Ce sera un match. Le match de Paris, c'est un match oublié. Moi, je suis content en tout cas du contenu que tu as proposé. Le pressing obtenu, les ballons gagnés, les occasions créées, les fautes obtenues. Donc, c'est positif. Et sur le travail, de manière globale, sa préparation physique depuis cet été. Je sens. Si tu m'avais dit il y a 2 mois que j'aurais fait un match comme ça dans l'intensité contre Paris, je t'aurais dit non, impossible. Ouais. Mais je peux confirmer que le travail qu'on fait, il y a du résultat. Et c'est positif. Parce que si tu arrives à. Même si je pense que Paris a joué avec un petit frein, mais si tu arrives à être dans ces intensités-là contre ce genre d'équipe, être capable de subir 60-70 minutes derrière le ballon et continuer à mettre de la bonne énergie, c'est que je pense que tu es sur le bon chemin, tu es dans les bonnes intensités. Et il faut continuer à travailler. Je pense que je vais monter encore en puissance petit à petit. Et on est sur le bon chemin, on a la bonne méthode pour aller chercher ce qu'il faut. Exactement. On a dit l'objectif c'était se remettre bien en forme. Et je pense qu'on est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin. De toute façon, le travail continue. C'est ça. On se voit jeudi. Jeudi. Voilà. La saison est encore longue. Les objectifs sont encore à gagner et à atteindre. C'est ça. Notre travail sur le long terme, là on est sur du très court terme. Le but, comme on a dit, c'est qu'ils deviennent le footballeur qu'ils souhaitent être
jouer comme il a envie et être consécutif tout simplement. C'est ça. Donc moi je suis satisfait. C'était Abou Blacks, pour Blacks Labo. Inside Prépa, épisode 2, avec Eric, Junior Dina, Ipembe.